Question grande taille, comment taille H&M? C'est une question qu'a posée Cara et je vais y répondre. Depuis 2021, H&M parle de size inclusive, c'est-à-dire que les grandes tailles sont intégrées dans les tailles standards. J'aime pas le mot standard, mais oui, on est dedans maintenant, jusqu'au 62, c'est extraordinaire. Mais du coup, comment est-ce que ça taille maintenant qu'on est intégré dans le standard? Maintenant, vous allez dans femmes, vous avez les filtres, et les filtres, vous avez toutes les tailles, il vous suffit de cocher les tailles qui vous intéressent. Je vous conseille de cocher la taille avant et la taille après. Pourquoi? Parce que H&M suit les tendances, et si les tendances sont à l'oversize, à l'élastique, aux coupes larges comme les pantalons, actuellement c'est ça, hein, eh ben ils vont suivre cette tendance et il est fort possible qu'au fait on rentre dans la taille en dessous. C'est aussi une difficulté pour s'y retrouver. Mais donc, il y a deux types de vêtements. Il y a les vêtements qui sont sizés en chiffres, donc 44, 46, 48, etc. Et il y a les vêtements qui sont sizés en lettres, donc L, M, L, XL, etc., etc. Le guide détail qui est sur H&M est de plus en plus précis. J'ai vu qu'ils l'ont mis à jour. Et maintenant, il y a vraiment les mesures au millimètre près qui sont indiquées. Est-ce qu'il faut s'y fier? Je pense que le plus facile, c'est vraiment de s'y fier. À savoir que du coup, c'est un sizing vraiment différent parce que moi, par exemple, je rentre dans le XL et je fais du 48-50 U. Et le XL, en général, ça va très bien, sauf sur certains vêtements, évidemment. Mais en majorité, je me fie vraiment à ce guide détail qui me paraît assez bien pensé et amélioré avec le temps. Et c'est ça qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils remettent leurs trucs en question. C'est pas pour rien qu'ils font des grandes tailles depuis les années 80. Et donc à la question, peut-on se fier aux tailles de chez H&M? Je dirais qu'il faut regarder à plusieurs choses. La première, faites attention, ce sont des tailles EU, pas du FR. La seconde, fiez-vous au size guide. Et la troisième, liée à la deuxième, c'est que, attention aux tendances. Évidemment, s'il y a beaucoup d'oversize, de coupes très larges actuellement, il est fort possible que vous rentriez dans la taille d'avant. D'où le fait que je vous conseille dans les filtres de trier avec la taille d'avant et la taille d'après au cas où. En tout cas, moi en général, je commande via Klarna, du coup je me permets de prendre parfois la taille avant si je ne suis pas sûre. Vu que je ne paye que ce que je garde en fait, donc c'est facile. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Comme vous pouvez le voir sur mes autres vidéos, je commande beaucoup et dans plein de boutiques. Donc j'ai une expertise là-dedans en fait.